Bonjour à tous, rebonjour. Voilà, comme promis, je fais une nouvelle guidance pour des 4 saisons pour l'année 2020. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'était au niveau sentimental. On va voir ce qui se passe pendant cette période. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Pour avoir voilà, vraiment des infos vraiment personnalisées par rapport à cette année 2020. Donc on va voir au niveau des énergies sentimentales, on va voir ce qui va ressortir et tout ça. Donc pour moi je vais la mettre comme ça, hein. On va commencer donc pour l'hiver. On va voir pour l'hiver déjà au niveau sentimental. On va voir déjà pour les couples cet hiver. Oh bah alors là, dis donc, toutes mes cartes sont tombées. Ça, hein, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors pour cet hiver, pour les couples, l'hiver 2020. Écoutez, ça vous lui tombez. Et ben on a la prudence, le report et raisonnement. Alors ça dépend dans quel... bien sûr, si vous êtes en couple, donc il y a eu quand même la prudence. Si peut-être pas aller trop vite, on a le raisonnement. On va peut-être se raisonner par rapport à une situation dans notre couple. On va peut-être reporter des projets cet hiver, c'est possible, hein, d'accord? Alors, je vais compléter avec une carte des amoureux. On a conversation cœur à cœur. Donc là, on est bien en plus avec le personnage, avec son livre, la carte des événements. Donc c'est pour ça, prudence, raisonnement, report. Il y a peut-être des conversations qu'il va falloir peut-être régler. Il va peut-être avoir des conflits à régler, avoir des conversations cœur à cœur. On vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a peut-être, voilà, on est juste en couple et puis on a peut-être, on essaye de trouver des compromis, essayer de voir comment ça se passe, parce que être en couple c'est pas évident. On essaye aussi de voir ce que l'autre aime, vous voyez, essayer de s'accorder, parce qu'on a chacun aussi notre façon de vivre, la façon de faire. Donc c'est pour ça que il y a des choses peut-être qui sont mises un petit peu qui vont aller peut-être tout doucement, qui sont peut-être mis un petit peu en report comme on vous dit. En tout cas, on va peut-être aussi, pour certains, se raisonner le fait qu'on ait une conversation cœur à cœur, qu'on soit honnête. On va peut-être voir, bah oui, ça c'est peut-être qu'on s'en va aller trop vite, peut-être que peut-être qu'on s'est pris la tête pour une broutille, vous voyez, mais en tout cas, il y a un raisonnement aussi quelque part. Entre l'hiver, pour les couples, hein, bien sûr, je ferai pour les célibataires tout à l'heure. Pour les couples, entre l'hiver et le printemps. Entre l'hiver et le printemps, amis couple, on a rescapé d'un danger. Vous voyez, on a eu la prudence, on a eu le report, et le fait d'avoir des conversations cœur à cœur. On est rescapé d'un danger. Vous voyez, ça aurait pu être pour vous aller comme ça, hein, d'accord? Du coup, je vais vous les mettre. Pour moi, je vais garder celle-ci à l'endroit, hein, d'accord? Voilà, en tout cas, vous êtes rescapé d'un danger au niveau du couple, donc c'est pas mal quand même, hein. C'était au moins, ça a failli peut-être capoter ou pas voir le jour, hein, vraiment, votre situation au niveau du couple. Alors, donc c'est vraiment dans cette continuité. On va compléter avec ce jeu-là. Amour non réciproque. Alors, pour moi, là, ça me parle de choses. Soit, donc, vous êtes rescapé d'un danger, ça veut dire que vous avez, il y a eu un raisonnement, donc du coup, le fait d'avoir une conversation cœur à cœur, ça a permis de mettre les choses au clair et d'avancer dans son couple. Pour d'autres, si on vous a mis dans la prudence, faites attention comment ça va se passer. Peut-être qu'il y a eu des discussions assez houleuses où vous êtes en couple et que ça se passe pas forcément très très bien. Quelque part, on vous a dit que l'amour n'était pas réciproque et que vous êtes rescapé d'un danger.
Pour certains, ça me parle peut-être d'une situation amoureuse ou que c'était pas de l'amour, de l'attachement, ou peut-être que vous étiez dans une relation toxique. Donc du coup, le fait de s'évader, voilà, c'est le mot qui me vient peut-être pour certains, de s'évader de cette situation ou de partir de cette situation malsaine, vous allez peut-être éviter le pire. Vous voyez, j'essaye de parler un petit peu à tout le monde. Alors, au printemps pour les couples. Au printemps pour les couples, on a la naissance, la création, le sens artistique. Donc en tout cas, pour là, il y a des couples quand même que vous avez peut-être fait, où la vie vous a emmené des choses pour que vous partiez. Pour d'autres, en tout cas, l'amour n'est pas réciproque. Donc vous vous rendez compte que cet amour entre l'hiver et le printemps, que c'est pas réciproque, hein, même s'il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Mais du coup, ça va vous apporter une création vers une nouvelle vie en tout cas. Pour d'autres, en couple, c'est aussi la naissance. Pourquoi pas une naissance dans le couple, hein, bébé. Pourquoi pas aussi la naissance du couple, qu'on va s'engager vers quelque chose, qu'on va comme dans la créativité, on va bouger, on va avancer. Voilà. Une autre petite carte. Vous voyez, il y a une réconciliation. Il y a peut-être une séparation, un break dans le couple pour certains d'entre vous au printemps. Et du coup, en tout cas, il y a quelque chose qui va revenir parce qu'il y a qu'à la créativité. Donc, il y a quelque chose qui va bouger vers la réconciliation en tout cas. Vous voyez, il y a peut-être une personne du passé revient dans votre vie au printemps. Voilà, peut-être qu'il y a une séparation parce que c'était pas réciproque. Et le fait de vivre un petit peu un moment séparé. Et puis du coup, peut-être que vous allez vous revoir. Et puis peut-être que ça va redémarrer. Ça, c'est possible. Alors, entre le printemps et l'été, la transition. Et au niveau de la transition, nous avons la carte du changement. Changement, optimisme, pensée positive. Vous voyez, on a 2 fois la carte du changement. On va vers quelque chose, en tout cas entre le printemps et l'été, on est dans la transition du changement. Vous voyez, exprimez votre amour. Il est temps de lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, donc s'il y a une réconciliation, peut-être que voilà, il y a en tout cas la carte des changements, on va vers quelque chose, on va se lancer au niveau sentimental. Alors au niveau, à l'été. À l'été, nous avons, j'espère que vous les voyez toutes. Hop, je sais. Alors, à l'été, nous avons origine, racine, tradition et constance. Pour moi, il y a l'avancement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de constructif, il y a quelque chose qui va avec le lierre, parce que le lierre pousse, grimpe un peu partout. Donc voilà, ça va prendre vie, ça va prendre forme. Pour moi, ça va s'installer, vous voyez, ça va se poser, ça va s'installer au niveau sentimental, au niveau des couples. Donc à l'été, écoutez, il y a aussi encore la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pourquoi pas donc la naissance d'enfants. Pourquoi pas aussi, donc on est comme des gamins, voilà, on vit cet été, on profite de la vie ensemble ou avec les enfants. Vous voyez, il y a cette aventure. Pour moi, je ressens comme ça, il y a cette aventure. Allez, entre l'été et l'automne 2020, on a les problèmes ou divergences en amour, en amitié, dans les rapports d'affaires. Donc là, comme c'est du sentimental pour les couples, on va avoir des problèmes ou des divergences en amour entre l'été et l'automne. Il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? On est peut-être encore, pour certains, peut-être que ça s'est bien passé. Et du coup, ping, pang, poung, allez, peut-être en revenant de vacances, la rentrée, du coup, on va retrouver un autre rythme. Il va falloir trouver ses marques, peut-être pour certains. D'où aussi une divergence en amour. D'accord? Donc, je vais compléter donc, la période de transition entre l'été et la rentrée en automne. On a la tromperie. Voilà. Peut-être que pour certains, donc cet été, ça a été magique. On retrouve une âme d'enfant, on part à l'aventure. Du coup, à la rentrée, vers la rentrée fin de l'été, quelque part, l'automne,
cette transition, et il y a quelque chose qui, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être pour certains des masques, des tromperies, donc ça peut être pas forcément une infidélité, hein, ça peut être ça, mais ça peut être une tromperie, voilà, que la personne ou vous, hein, peut-être, pourquoi pas, avez changé. Du coup, parce que là on va reprendre peut-être un nouveau rythme, et du coup ça peut créer des soucis. Allez, à l'automne. À l'automne, on reprend, il y a l'impératrice, donc on reprend la domination, l'aspiration, l'ambition, le pouvoir. On retrouve le pouvoir dans le couple, on retrouve peut-être, vous voyez, il y a peut-être eu un problème il y a une divergence d'opinion, quelque chose, il y a eu des soucis, mais en tout cas, on reprend quand même une activité, on va peut-être pardonner, ou voilà, ça n'a pas été, mais en tout cas, on retrouve le pouvoir par rapport à cette situation amoureuse. Je vais venir compléter pour l'automne. Voilà, on va peut-être régler quelque chose, soit on continue pas. J'ai deux cartes qui sont tombées pour l'automne. J'ai la passion, donc le pouvoir, la passion peut être renouvelée pour certains d'entre vous à l'automne aussi. Et on est libérez-vous, libérez votre passion, lâchez-vous pour certains. Allez, entre l'automne et l'hiver 2020, s'il vous plaît, période de transition, on est dans la sérénité, maternité, sensualité. Pour d'autres encore, il peut y avoir une naissance, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se libérer. Pourquoi pas une naissance, on apprend une grossesse, mais en tout cas, il y a la sincérité dans le couple. Le fait de se libérer de ces chaînes, on va renouveler une passion, où il y a une passion qui naît juste, hein, si vous êtes juste en couple à cette période-là. Je vais venir compléter cette carte avec rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voyez, là en automne, c'est pour certains, c'est super. C'est super. Donc à l'hiver 2020, cet hiver 2020, on va terminer comment cet hiver 2020? Et il y a de l'énergie. On a envie de réaliser des choses et de construire. Vous voyez, on retrouve là l'enthousiasme de notre couple, de ces nouveaux projets pour certains. Voilà. Et là, on vous dit laissez partir votre ex. Il y a peut-être une situation avec un ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a une situation pour certains qui se termine. Il y a des choses qui, pour certains, vont évoluer vers une sincérité et tout ça. Pour d'autres, on retrouve une énergie. Parce que peut-être qu'on en avait plus, le fait que son ex était toujours présent, soit à côté ou dans notre tête, nous empêchait d'avancer pour notre vie future. Donc là, il y a peut-être justement laisser partir votre ex pour retrouver votre énergie cet hiver pour les couples. Donc voilà, pour ceux qui se terminent en couple. On va voir pour les célibataires. Allez, hop, pour les célibataires sur les 4 saisons. On va voir ça. Alors, pour les célibataires, on va voir. Là, on est en hiver. Célibataire, s'il vous plaît. Alors, pour les amis célibataires, il y a un verdict équitable et positif. Il y a le jugement, il y a quelque chose là en hiver. On va peut-être voir où ça en est, qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas il y a un équilibre qui va arriver pour les célibataires. Il y a quelque chose, peut-être qu'on n'était peut-être pas bien en tant que célibataire, parce qu'il y en a qui vivent très mal le célibat, il y en a qui le vivent très bien, mais en tout cas on arrive à trouver un équilibre cet hiver si on est célibataire, ou en tout cas il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va venir compléter avec ce jeu là. Si elle a voulu sauter. C'est très bientôt, vous voyez, vous allez retrouver un équilibre au niveau sentimental. Allez, entre l'hiver, la transition entre l'hiver et le printemps, s'il vous plaît. Les célibataires. Et on a la stagnation, la paresse et la raiddeur. Pour certains, vous ne faites pas d'effort peut-être pour rencontrer quelqu'un, vous n'avez peut-être pas envie. Il y a une stagnation au niveau de ça, vous êtes en train de réfléchir, peut-être que il y a une transition, peut-être que
vous essayez de voir pourquoi ça va pas dans votre couple. Il y a un petit peu le bilan, pourquoi pas. Pour certains, avec le livre, pour moi, je me dis, voilà, tout ça me fait penser, peut-être qu'on ferme un chapitre de notre célibat aussi, où on n'a peut-être pas envie de fermer, parce que vous voyez, avec ce marque-page, on n'a peut-être pas clôturé pour certains tout notre passé, ou peut-être avec un ex. On va venir compléter avec ces cartes-là. Et ben on a l'âme sœur, voilà. On a, pour vous, vous pensez qu'il y a encore une personne, que c'est votre âme sœur, parce que ça a été fort, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, est-ce que vraiment vous avez envie de passer à autre chose? Parce que vous avez peut-être encore cette personne dans la tête, pour certains. Pour certains, on vous parle aussi très bientôt l'âme sœur. Pourquoi pas une rencontre de l'âme sœur, si je les lis comme ça. Alors, au printemps, nous avons la force de volonté. Il y a l'homme brun, donc après vous adaptez à votre situation. Il y a la force de volonté, réserve, patience, réflexion, sincérité. Au printemps, en tout cas, on va vers quelque chose de plus constructif. On a envie de construire, on a envie d'avancer pour certains. On est peut-être patient, peut-être qu'on va faire une rencontre là, et on a peut-être des réserves, on est patient, on est en train de voir comment ça va évoluer. Allez, on va compléter avec ces cartes-là pour le printemps 2020. Et bien, il y a attirer votre âme sœur. Voilà, on a envie de rencontrer quelqu'un au printemps pour certains d'entre vous, vraiment. Alors, la période de transition entre le printemps et l'été 2020 pour les célibataires, s'il vous plaît. Et bien, on a le renouvellement, l'harmonie naturelle. Et en plus, on est vraiment avec les tournesols. C'est très joli, vous voyez. On est très, ça y est, on est prêt à reconquérir le monde. Et on ne va pas se voiler la face et on va être honnête vis-à-vis de l'autre, où on recherche ce naturel, pas vraiment ces choses superficielles. Où on est vraiment dans l'authenticité. En tout cas, on a envie de rencontrer quelqu'un voilà, qui pas forcément qui nous ressemble, mais sur les énergies qu'on dégage en fait. On a envie de quelqu'un maintenant, quelqu'un avec qui on a envie de construire et poser. Vous voyez, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a l'harmonie, il y a peut-être le renouvellement avec quelqu'un du passé, c'est possible. Mais le naturel, voilà, vous avez faire un effort, c'est ce que je vous disais, pas se voiler la face, mettre un masque. Voilà, donc faites un effort pour certains, mais faites un effort aussi, peut-être sortez pour rencontrer quelqu'un. Si vous voulez quelqu'un, c'est pas en restant forcément chez vous qui va tomber du ciel, ce serait magnifique. Hein. Moi, je serais la première. Voilà, mais bon, comme je me dis souvent aussi, hein, il va pas tomber du ciel. Il faut savoir bouger les choses pour trouver quelqu'un aussi, si vous avez envie de trouver quelqu'un. Alors, à l'été, amis célibataires, été 2020, on a mauvaise nouvelle à l'horizon. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'été? Qu'est-ce qui se passe à l'été? Il y a pour certains à l'été, mauvaise nouvelle à l'horizon. Alors, on dit soit c'est relié avec quelqu'un, ça peut être familial, qui peut vous bloquer dans votre vie sentimentale, on me dit aussi. Celle-là, la volée. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, mauvaise nouvelle à l'horizon, c'est peut-être que pour certains, vous avez été trop vite et que là, on vous demande de ralentir le pas et apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre. Ok, j'ai compris. En vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, mauvaise nouvelle à l'horizon, c'est certain. Le fait d'apprendre à se connaître, vous allez, pour certains, voir que c'est pas la bonne personne que vous cherchez. D'accord? C'est justement en vous révélant l'un à l'autre que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous ne voulez peut-être pas continuer ou vous ne voulez pas du tout commencer quoi que ce soit. La période de transition entre l'été et l'automne 2020, s'il vous plaît, pour les célibataires, nous avons la générosité, sociabilité, romantisme, noblesse d'âme.
Pour moi, vous cherchez quelqu'un de généreux, vous cherchez quelqu'un avec qui ça colle, ça match, voilà, où ça fait tic, quoi, où il y a du romantisme. C'est en apprenant à apprendre à connaître quelqu'un que vous saurez déjà pour certains, si vous écoutez votre intuition, votre boussole intérieure, vous saurez pour certains que ça va pas être la bonne personne. Enfin, comme je disais, peut-être quelqu'un portait un masque, c'est peut-être voilà, c'est peut-être ça. Voilà, on va compléter. Relation karmique. Voilà, il y a une relation karmique. Alors si ça se passe pas bien, ça peut être justement une personne qui vient arriver dans votre vie, c'est pour vous apprendre, c'est peut-être justement une relation karmique qui va vous apprendre justement à pas reproduire les mêmes erreurs. Si c'est une relation karmique, c'est pas dit que ça dure, hein, c'est pas forcément l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on va faire notre vie. À mon avis, là, pour certains, là, la période transition, où il y a une période de transition, le fait de vous écouter, justement, cette relation karmique va vous apprendre que c'est pas la bonne personne. Le fait d'apprendre à se connaître, ça va vous faire tilt. Pour certains, c'est une rencontre karmique que vous allez faire pour permettre de vous évoluer aussi, hein, dans le bon sens. De toute façon, ça nous permet toujours d'évoluer. Comme si vous avez rencontré quelqu'un, comme si vous le connaissiez depuis longtemps, c'est possible aussi. Allez, l'automne 2020, pour les célibataires, nous avons les peurs, les douleurs, les conflits extérieurs et intérieurs. Il y a la solitude. Allez, rebelote, je suis encore seule, pourquoi ça se passe ça, pourquoi ceci. Il y a peut-être des peurs de reproduire les mêmes, peut-être des peurs, reprendre encore le même style de personne. Justement, c'est une relation karmique, c'est encore pour vous apprendre quelque chose. Il y a encore pour certains en automne, on est encore pour certains dans la solitude. Alors on va compléter cette carte. Ouais, libérez-vous. Il est temps de libérer les douleurs du passé. Il est temps de vous libérer des peurs, des conflits extérieurs intérieurs. Il y a du ménage à faire. S'il y a la relation karmique, c'est que pour certains, c'est que ça va vous permettre d'apprendre encore sur vous, hein, pour vous évoluer. C'est comme si, vous savez, t'as pas compris, bah tiens, on va te remettre quelqu'un dans ta vie, là t'as compris, jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on percute en fait. Donc là, pour certains, en automne, vous allez être libérés de vos peurs, de vos chaînes qui durent depuis un moment. Au niveau du célibat. Donc la période de transition entre l'automne et l'hiver 2020, cette année 2020, la fin, on a les origines et les racines, les traditions, les constances. Pour moi, il va falloir couper certains leviers et il y a en tout cas une stabilité qui va arriver pour certains d'entre vous, cette période de transition. Non, j'ai oublié de compléter avec cette carte. Alors, transition entre l'automne et l'hiver. Nous avons pardonner et apprendre, vous voyez. Il y a des choses, les racines, les origines pour avancer à mes célibataires pour certains. Couper ces liens. Savoir pardonner et apprendre pour pouvoir évoluer et grandir comme le lierre, qui n'a pas d'obstacle devant lui et qui avance. Hein. De toute façon, quel que soit, il avance quand même. Allez, pour fin de l'hiver 2020. Je vais essayer de mettre celle-ci. Et bien, écoutez, il y a l'arc-en-ciel. Vous voyez, on finit par l'arc-en-ciel pour cette année 2020. On a la force, le dynamisme et la sagesse. On va grandir en sagesse parce qu'on voyait, on parle de choses karmiques pour certains d'entre vous. Et bien ça y est, il y a la carte de l'arc-en-ciel et de la force. Allez, on va venir compléter avec une carte. Et voilà, la chimie. On a trouvé, comme je vous disais, on va vous mettre pour certains, encore des personnes. T'as pas compris, t'as compris là, donc vous allez vous libérer des chaînes de vos relations karmiques, de votre chemin. Ça y est, vous avez compris, vous pouvez avancer. Et du coup, pour moi, la chimie, c'est vous avez testé, vous avez exploré certaines choses. Et ça y est, vous avez trouvé le bon composant qui va avec ça et ça. Et pour moi, il y a l'arc-en-ciel. Pour moi, ça y est, on arrive à la fin de quelque chose. Voyez, et là en plus on vous dit, vous ressentez une forte attraction, une attraction magnétique. Pour moi, vous allez, certains dans cette année, faire un gros travail encore, vous allez rencontrer des gens,
des personnes qui vont vous faire évoluer pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, quelle que soit votre situation, vous allez en tout cas finir cette année encore plus grandi que les autres années aussi. Mais en tout cas, pour certains, on a trouvé enfin cet équilibre sentimental si ce n'est pas fait. Voilà, pour d'autres, vous allez trouver l'amour. Pour d'autres, il y a encore des choses à comprendre. Voilà, ça parle un petit peu à tout le monde. Je vais terminer avec une carte de fin. Je ne l'ai pas fait pour le couple, mais vraiment généralement, dans cette année sentimentale, que vous soyez en couple ou pas, mais écoutez, célibataire, on a le choix. Et regardez, encore les balances. L'énergie principale, que vous soyez en couple ou célibataire, le message final, c'est souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Voilà. On va vous mettre des personnes, on va vous faire, mais c'est à vous. C'est comme les cartes, ça vous prévient ce qui va se passer. Après, c'est à vous. Vous avez le libre arbitre. C'est le choix. Au final, c'est vous qui avez le choix dans toute situation dans votre vie. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le faire partager, à liker ou à commenter ou à vous abonner. N'hésitez pas. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle année. En tout cas, je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt, mes amis, pour une nouvelle guidance. Bye bye, merci de votre confiance et votre fidélité. Au revoir, les amis.